Bien, nécessité oblige, je vais cette fois-ci, peut-être exceptionnellement, parler en langue française parce que les intéressés sont, comme on dit, francophones, et qui plus est, certains disent, quoi qu'ils soient marocains de naissance, n'est-ce pas, qu'ils ne savent même pas écrire trois ou quatre lignes en arabe. Bien. Et alors, le phénomène auquel je voudrais pas m'attaquer, mais disons relever, c'est le phénomène de l'intellectuel médiatique, hein, qui s'impose par une certaine violence symbolique, évidemment, et qui, au fond, quand on essaie en l'ayant lu, etc., en l'ayant constaté ou bien entendu ses positions sur tel ou tel problème. Et là, je prends, et d'ailleurs, je dois dire en passant que personnellement, je n'ai rien, absolument, je n'ai pas une dent contre la langue française, parce que je suis francophile, hein, la preuve, c'est que j'écris, moi aussi, en français. Voilà mes deux dernières ouvrages en format de poche et en format plus grand. Et donc, je suis francophile, je suis francographe, c'est-à-dire l'écriture, francographe, mais je ne suis pas francophage, c'est-à-dire une langue qui viendrait dévorer la mienne et me la faire oublier, la mienne. Eh bien, je m'y oppose. Je m'y oppose, pas à la langue en tant que telle, mais à ce qu'on fait de cette langue comme système de domination et d'hégémonisme. Alors, il faut quand même donner un exemple. Il y en a énormément, il y en a beaucoup, mais comme le temps presse, je m'arrêterai à TBG, c'est-à-dire Tahar bin Jelloun, n'est-ce pas? On a dû se croiser, c'est pas un grand ami, c'est pas. Mais voilà un exemple typique de quelqu'un qui est, je crois, oui, c'est début des années 60, fin 77, il a commencé à publier chez Maspero, et puis après il était au Seuil, puis il a quitté le Seuil pour aller chez Gallimard, etc. Mais ce qu'il y a quand même à signaler chez ce monsieur-là, c'est que véritablement, c'est un, comment dirais-je, c'est un homme qui vit de ce que j'ai appelé la pression médiatique, ce que j'ai appelé le fait de voir, de pouvoir se faire publier par les relations, ni plus ni moins. Évidemment, il me semble maintenant qu'il est parvenu à un stade de sécheresse, car il écrit, ben voilà, un roman sur quelque chose qui lui arrive. Par exemple, je donne comme exemple La Punition, je crois que c'est son dernier, où il prétend, mais alors de la façon la plus mensongère, que la tentative de putsch en 1971, on a essayé de l'impliquer, que Babou a essayé de l'approcher, et qu'il a été mis en prison et qu'il a subi de la torture. Mais tout cela, c'est du faux. Ça n'a jamais existé. Tous gens de sa génération, de sa promotion, et qu'eux ont fait la prison, ils disent, mais ça n'a jamais eu lieu, et par conséquent, il n'est pas question de lui prêter. Notre témoignage, un jour, il y avait dans une, je crois que c'était Ce soir ou jamais,
il y avait le grand monsieur, le grand linguiste, Claude Agege. Et Agege, d'une façon un peu directe, presque innocente, lui a dit, mais monsieur Benjeloun, mais pourquoi tu n'écris pas dans ta langue, qui est l'arabe? Sa réponse était, bah, si je me mets à écrire en cette langue, je vais la massacrer. Et puis, au lieu de dire, bon, je peux pas, c'est tout, on s'arrête là. Non, il dit, non, c'est la langue du sacré. Et moi, donc, une langue du sacré va complètement mettre ma liberté d'écriture, etc., la mettre à zéro, quelque chose comme ça. Et par conséquent, c'est un imposteur. C'est un imposteur. Et il a écrit à chaque fois qu'il a un problème de santé ou un problème de quelque genre que ce soit, ça lui donne l'occasion d'écrire un roman. Donc voilà la punition. Il n'a jamais été puni, pas du tout. Et puis aussi un autre roman qui s'appelle Le bonheur conjugal. Il voulait dire le malheur qu'il a connu avec une femme, etc., je crois du Rif, et elle a pu, enfin, il a eu gain de cause parce qu'il l'a poursuivi en justice, etc. Et donc le malheur, ça devient le malheur enfin le bonheur alors que c'était le malheur, etc., etc. Et puis aussi, il y a d'autres. Et puis, il y avait son problème avec la bonne. La bonne. Ça, ça a fait boum. Il pensait qu'elle était toujours au Maroc alors que j'étais à Paris et il ne lui donnait pas ses droits. C'était comme une sorte d'esclave. Et c'est toute une histoire, évidemment. Il dit, ce monsieur-là n'est pas crédible. Et tout ce qu'il peut dire sur l'éthique, sur la morale, eh ben, sa conduite prouve qu'il n'en sait rien ou qu'il ne l'applique pas du tout. Ça d'une part. D'autre part, une chose qui vraiment me gêne chez lui, il a une haine viscérale de Yasmina Khadra. Vous les connaissez tous, un très grand romancier algérien, maghrébin, et il a lancé une rumeur, propagé une rumeur, comme quoi c'est pas lui qui écrit ses romans, mais que c'est un nègre qui lui écrit ses romans. Et c'est un ami, à chaque fois il me dit, mais pourquoi mentir à ce point? Pourquoi il me voue cette haine viscérale, irrationnelle, etc. Et ça d'une part, et ce monsieur-là, sur le plan de la culture, je peux en parler preuve à l'appui, c'est pas un homme de culture. Pas du tout. Pas du tout. C'est un phraseur, il compose de bonnes phrases, etc. Voilà, et les médias feront le reste. C'est que, à deux reprises, on s'était vu, c'était pour le sixième, le sixième centenaire de la mort d'Ibn Khaldoun. Bon, il a été invité parce que, sachant bien qu'il ne connaissait rien d'Ibn Khaldoun. Mais bon, c'est Benjelloun, il faut qu'il soit là. Et quand il était venu, il n'a pas dit mot. Rien. Bouche bée. Deuxième exemple, quand j'étais nommé ministre de la Culture, il m'a téléphoné via la secrétaire. Voilà, monsieur Benjelloun, ben, je l'ai pris au téléphone, il m'a dit félicitations, j'espère que tu vas m'inviter pour le prochain salon du livre à Casablanca. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Bon, viens, d'accord. Et là, je lui dis, voilà le sujet, n'est-ce pas?
C'était sur la éthique, enfin, disons la mondialisation, et l'éthique, la morale, les valeurs, etc. Et donc, c'était un panel, tout le monde, enfin, il y avait du beau monde, hein, de Villepin, André Azoulay, et bien d'autres personnalités. Et quand son tour est venu, je lui dis comme ça, voilà la photo, il est là pour le prouver. Je lui dis, ben, écoute, dis quelque chose, tu es là pour parler de ce sujet. Il m'a dit, bon, tu sais, ils ont tout dit, qu'il ne me reste pas, il me reste pas grand-chose à dire, ils ont tout dit, mais tu es venu pour ça. Et finalement, il s'est cramponné à, son, à sa position, à son ignorance, et, ça s'est arrêté à ce point-là. Dernière chose, parce qu'il nous faut du temps, n'est-ce pas, pour en parler largement, c'est la question, n'est-ce pas, des élections et tout ça. Ben, j'ai là une déclaration de lui qui, noir sur blanc, prouve qu'il a pris le parti de Zemmour, Éric Zemmour. Voilà ce qu'il dit. C'est pas long. J'ai proposé de renvoyer dans leur pays d'origine tous ceux qui sont fichés S et qui constituent une menace pour la France. Ensuite, expulser ceux qui ont la double nationalité. Pourtant, ils l'ont fait lui-même, c'est son cas. Double nationalité doivent être renvoyés dans leur pays d'origine, mais ce n'est pas facile. En France, il y a trop de lois qui bloquent qui bloquent, oui, une vraie. Et il a dit que ça, il y a trop de lois qui bloquent qu'on puisse renvoyer ces gens, ces jeux, n'est-ce pas? Et ces gens-là, il dit, c'est un véritable ennemi. Bah, écoutez, la douche froide, j'ai eu une douche froide, vraiment. Quand j'ai lu ça, j'ai dit d'abord, lui-même, il était, depuis les années 70, il était immigré, puis il a obtenu la nationalité, et voilà comment il en parle. Et pour moi, il prend le parti, il épouse les thèses de Éric Zemmour et dans une moindre petite mesure celle de Madame Le Pen. Je trouve ça vraiment très désolant et ces romans, quand on les lit, on dit, il a commencé par des romans que je qualifierais de folkloriques, n'est-ce pas, que ce soit, ou bien sa poésie aussi, et ça n'a pas une grande valeur. C'est pas un grand romancier, et j'ai tenu à en parler pour être dans la position un peu qui est celle de Nietzsche, qui a écrit un ouvrage sur le crépuscule des idoles. Ah, c'est une idole qui est d'ailleurs est en train de décliner, et c'est pourquoi il écrit comme ça. Ah oui, il a un autre roman qui s'appelle L'Ablation, parce que sa prostate a subi, il était malade de la prostate, n'est-ce pas, et il fallait la lui enlever, donc un roman qui s'appelle L'Ablation sur, c'est moins incroyable, sur cette histoire
de l'ablation. Et ça continue comme ça continue comme ça. Et j'espère que les lecteurs, d'ailleurs, il en a de moins en moins, ça devient même ennuyeux de le lire. Et puis, c'est vrai que sans les médias, sans le fait qu'il fallait un arabe de service, un écrivain de service, eh ben, c'était lui. Mais croyez-moi qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs, mais malheureusement pas du tout médiatisés, oubliés comme s'ils n'existaient pas, alors qu'ils ont un français, mais alors incroyablement beau et efficient, mais ils ne sont pas dans, ils sont pas médiatisés, voilà. Et merci de votre attention.